Oh, bonjour. Vous venez pour le filon philo? Super, c'est moi qui régale. Et croyez-moi, il y a de quoi couper l'appétit. Déjà, on va se mettre d'accord. Ici, il n'y aura pas que de la philo. C'est juste un terme général pour regrouper tout un tas de réflexions sociétales. Ok? Enfin, ça dépend ce que t'entends par philo. Quoi? T'as pas compris le mot sociétal? Eh bah putain, ça commence bien. Tu veux aussi que je te rappelle que philo, c'est le diminutif de philosophie ou t'avais compris? Parfait, j'aime mieux ça. J'imaginais pas que je commencerais le premier épisode avec ça. Mais c'est un petit ido partout, j'ai besoin de gueuler. Et normalement, à la fin de chaque vidéo, il y aura des sources pour appuyer mes théories, ma pensée, ma recherche de la vérité, la course vers le savoir infini. Ouais, non, on va pas aller jusque là. Mais au pire, vous pouvez chercher tout seul, hein. Je suis pas votre putain de nounou. Pour cette vidéo, je l'ai un peu écrite à l'arrache. Du coup, il y aura que dalle. Et puis j'ai perdu les sources. Ouais, à la rigueur, je peux très bien citer le Becherel ou le petit Robert et tout le monde sera content, ok? Non, toi tu tires la gueule. Tu préfères le Larousse illustré? Ouais, je comprends les images. Au pire, va-t'en. Ou non, reste, et on en discute. De toute façon, est-ce que t'en as vraiment quelque chose à faire des sources? Ouais, comme plus personne. Bon, cette intro a trop duré, il faut qu'on avance. J'ai rien d'autre à faire de la journée, et j'aimerais en profiter. Allez, bienvenue à tous pour ce premier épisode des Filons Philo. C'est un titre qui sonne bien, ouais. Ouais, ça fait un bon titre de chapitre de dissertation. Hein. Toi, t'es du genre à écrire des jolis mots pour faire plaisir à tes profs. Ouais. Ah ouais, ça se voit. Hein. Enfin, tu sais, j'étais pareil avant, hein, puis c'est devenu une habitude. Quoi? T'en as rien à foutre? Eh ben écoute, va regarder des vidéos d'Amixem, va regarder des vidéos de gaming. Ah, y a plus de morts, c'est plus rigolo. Eh non, il part pas. Ah là là. T'es susceptible quand même, hein. Bon, déjà, pourquoi c'est important d'utiliser des mots? Ah, pour communiquer, c'est important, hein. Ah, faut dire qu'entre deux jets de caillasse dans la gueule, celui qui a découvert la parole, il a dû avoir du mal à exporter, hein. Pense à lui un petit peu, hein, quand tu parles avec tes camarades, hein. Fais-lui honneur. Sans rire, t'imagines, on a réussi à se comprendre en faisant des sons avec notre bouche. C'est fou quand même, hein. Puis après, on est allé un peu vite et on a inventé le feu pour la communication. Ça marchait pas toujours super bien, ouais, ça brûle, ouais, ça fait mal. Ensuite, on a inventé des moyens d'exporter la communication, t'imagines? Par des peintures ou avec l'écriture. Vers moins 3600 en Mésopotamie. Ça fait un peu de culture, voilà, t'es content. Tu le savais déjà. Si t'écoutes en cours, mais t'es content quand même. Genre au début, on faisait des symboles et des dessins. C'est le premier réflexe, forcément. Et ça ressemblait un peu au dessin que tu faisais quand t'avais 4 ans. Tu t'en souviens pas, ouais? Tant mieux. Puis ça a évolué en des pictogrammes, des hiéroglyphes. Puis quand le papyrus était pas trop à la mode, ils ont inventé le papier. Bon, ça coûte cher en forêt, mais c'est quand même pratique à l'époque. Puis ensuite, on a inventé des lettres, des alphabets. Et on arrivait ensuite à se comprendre à des kilomètres les uns des autres. Ensuite, on a fait passer des informations dans des fils. Par exemple, avec le télégramme. En 1838 par Charles Wheatstone, ou encore 40 par Samuel Morse, ça dépend qui on met en premier. Graham Bell a inventé le téléphone en 1876. Enfin, il y a eu Tesla qui a inventé la radio à la fin du 19e siècle. Puis ça s'est à peu près arrêté là. Quoi? Ah ouais, il y a eu Internet aussi, ouais. Ouais, non, mais ça, c'est pas trop un progrès en communication. Ouais, non, c'est plus une régression, ouais. On va y revenir. Ok, concentrons-nous sur le français. Parce que forcément, cette vidéo est en français. Oui, bravo, tu suis. Je veux bien admettre que le français, c'est une langue difficile. Mais tout de même, il y a des efforts à faire. Hein. Il faut dire que au 18e, 19e siècle, le français était la langue internationale. Elle était parlée, écrite dans les conventions et les rencontres mondiales. C'était une langue considérée comme intellectuelle et romantique, mais ça vous le savez déjà. La place a été faite à l'anglais à peu près au début du 20e siècle et avec la Première Guerre mondiale. C'est une langue qui sonne mieux en bouche, sans doute moins prise de tête, et c'était surtout utile pour communiquer avec les Alliés et avec les Américains pour qu'ils puissent mettre un peu de pognon dans la reconstruction.
Ouais, non, c'est pas fou, hein, on est d'accord. Mais c'est pas l'histoire qui nous intéresse. Comment on est passé d'une langue poétique et romantique à un français qui se perd de plus en plus aujourd'hui? J'ai pas la réponse, mais j'ai quelques pistes. Alors déjà, on va se mettre d'accord. Aujourd'hui, quand tu parles avec quelques mots qui ne sont pas à la portée de la jeunesse actuelle, tu es rapidement qualifié d'intello, alors même que tu parles juste avec un français normal. Ouais, parfois j'ai un peu l'impression d'être dans Idiocratie. De toute façon, on est tous teubés, hein, on va pas se mentir, hein, surtout toi. Ah, n'y vois rien de personnel. Hein. C'est quand même affolant, ok? Écoute-moi bien. Est-ce que là, présentement, je suis en train de converser d'une manière que vous pourriez qualifier de soutenue? Permettez-moi d'émettre quelques doutes, hein. Ouais, mais tu parles bien parce que t'as été élevé dans une bonne petite famille du centre-ville. Wesh. Tu connais ma vie? Ah bah super. Raconte. J'ai vécu dans la putain de ZUP, ok? Ouais, ce genre de banlieue. Une grande partie de ma putain de vie, d'accord? Et est-ce que ça m'empêche de parler correctement? Je ne crois pas, non. Je suis un peu amoureux des mots. Et j'ai pourtant des lacunes. Enfin, certains vont pas se priver pour me le faire remarquer. Hey Grignotte, tu fais une vidéo sur la langue française alors que parfois tu fais des fautes, t'inverses des T et des S. Ouais, et je fais ce que je veux tant que je fais de mal à personne. Tant qu'on est sur la dérision, c'est un des principaux facteurs du mauvais parler, d'un côté comme de l'autre. Tu as un genre de pression. Et si tu parles normalement, à défaut de bien, on va vite te considérer comme un intello. Comme tu vas te sentir insulté, tu vas te mettre à parler mal. Du moins, en la présence de certaines catégories sociales. Et forcément, par souci d'intégration, t'as envie de te faire des potes, des amis. Mais ils te jugent. T'as envie de t'intégrer, et bah tu dois être sacrément con. Oh attends, c'est pas le message inverse que je suis censé passer. Arrêtez de juger un type parce que vous savez pas parler, bordel de merde. C'est pas bien de juger. C'est pas cool. Non, on juge pas. Et c'est parfait. On en arrive là où je voulais en venir. Le phénomène inverse. Quand tu as des lacunes en orthographe ou des difficultés d'apprentissage, face à des gens qui parlent bien, tu as tendance à te cacher sous des justifications plus ou moins véridiques et qu'on ne va pas chercher à contester. Mais tu vas tout de même avoir un sentiment de rejet et tu vas te mettre à fréquenter des personnes qui parlent, elles aussi, mal. Ah, il faut le dire, hein, y a pas de honte. Donc tu ne vas pas non plus véritablement chercher à progresser en orthographe ou en connaissances lexicales, simplement par peur du jugement. On avait dit pas les jugements. D'autant plus que si tu corriges les autres, on t'insulte, on t'incendie, on te qualifie de grammar nazi plus récemment. Eh, faut dire que y en a, ils sont quand même carrément chiants. Récapitulons. On se retrouve avec des locuteurs corrects qui vont régresser par peur de la pression sociale. Dans le même temps, on se retrouve avec des locuteurs mauvais qui ne vont pas chercher à progresser par peur de la pression sociale. Super. Et en même temps, le QI moyen des Français aurait baissé de 4 points. C'est quand même énorme, bande de locuteurs français. À côté, ça non plus, ça va pas aider à progresser, hein. Surtout qu'il y aurait des liens potentiels entre cette baisse de QI et Internet. Oh, Internet, revenons-y. Pourquoi je disais, il n'y a je sais plus combien de minutes, cette vidéo est trop longue, que Internet permettait une régression de la communication. Eh bien déjà, pensez à ce que vous écrivez dans la barre de recherche. Vous abrégez naturellement pour retrouver un site, un article, une vidéo, un jeu. Vous faites une succession de mots-clés. C'est un peu le même principe que le langage SMS, en quelque sorte. Mais forcément, si on parle plus avec tous les mots, le langage en pâtit. Et le cerveau, il se dit... Allez hop, y'a plus besoin de ces mots, on oublie. Attends, t'es sûr? Il a fait un prout avec sa bouche. Deuxième point, c'est au sujet des images. On a commencé par faire des dessins, donc des images, pour se comprendre les uns les autres. Finalement, après avoir inventé tout un tas de systèmes plus complexes pour parvenir à cette fin, on assiste à un retour des images pour communiquer. À l'ordinateur, à la télévision, c'est la même chose, chipotez pas. Surtout que les images feraient moins travailler le cerveau. Du moins, le cerveau retiendrait plus facilement les images que les informations et les mots qui les accompagnent. Non mais allez-y, continuez à vous parler rien qu'avec des gifs. Si vous arrivez à vous comprendre, c'est beau. Ou pas. Surtout que même les journaux se mettent à faire des fautes par milliers. Et personne dit rien, parce que forcément on est tout petit et on n'a aucune influence. Mais c'est pourtant pas compliqué de se relire quand tu publies un truc pour des milliers de gens.
Bah attends, je vérifie. C'est pourtant pas compliqué. C'est pourtant pas compliqué. C'est... On juge pas! Après, l'Académie française se fait incendier quand elle prend une décision. Ah, je les trouve justes, hein, moi, ces décisions. Hein. Quand tu vois à quel point les Français galèrent. Et pas que les Français, d'ailleurs. Tout le monde galère. C'est peut-être ça qui fait le charme de notre jolie langue, en fait. Je crois que l'écriture inclusive, ça aurait foutu encore plus la merde. Hein. Ah non, mais le tollé que ça avait fait sur les réseaux sociaux quand ils ont refusé. Bon, bah, ils avaient plus de gens de leur côté, mais quand même. Ah ouais, non. Et moi, j'entre pas dans les réseaux sociaux. Hein. Je suis une bambane, moi, là. Hein. Peut-être une prochaine vidéo, mais pas maintenant. Hein. Ouais, peut-être qu'il y aura une suite sur les usages des mots, ouais. C'est toujours sympa, les suites. Non, on est d'accord, ouais. Mais au moins, ça vous tease, au cas où ça vous aurait plu. Bon, et bien, conclusion. Bah, faire des raccourcis, ça aide à faire des recherches, mais ça rend pas plus intelligent. Et la pression sociale, c'est chiant de base, mais en plus, ça participe à la destruction de la langue française. Super, t'es content? Non? Eh ben moi non plus. On est pareil, parfait, génial. Maintenant, je t'invite à détruire la barre des pouces rouges. Les pouces rouges. Quoi? C'est pas ça? Ah bah j'ai rien compris alors. De toute façon, je préfère le rouge. Hein. Abonne-toi aussi, hein. Et partage, hein. Fais pas ton radin. Ouais.